Le 21 septembre dernier, j'ai sorti mon premier livre. Croire, ça ne sert à rien, et pourtant, ça change tout. Après 2 ans sur les réseaux, je me suis rendu compte qu'on partage tous des grandes questions sur la vie, le pourquoi de l'existence, la mort, l'au-delà, la réalité de Dieu, la véracité des textes sacrés, le bonheur, l'amour. Mais où est-ce qu'on trouve les grandes réponses à toutes ces interrogations ? Eh ben, j'en suis convaincu, il y a 2000 ans, Jésus y a déjà tout répondu. Il nous a donné toutes les clés des grandes vérités existentielles qui peuvent tous nous habiter. Et c'est donc pour prolonger la réflexion déjà entamée à travers les vidéos, avec plus d'anecdotes, d'histoires, d'argumentations et aussi de sources, et donc aussi pour essayer de répondre un peu à toutes ces grandes questions qu'on peut avoir, que j'ai donc accepté la proposition de Flammarion, avec l'aimable concours de Capucine Delattre, celle qui est ma co-autrice, d'essayer de creuser à travers ce petit ouvrage. Parce que vous vous demandez peut-être ce que ça vaut, que vous hésitez à vous le procurer, et ben je me suis dit que je pourrais bien vous le faire découvrir un peu, en vous lisant peut-être le premier chapitre. Et j'ai aussi pensé que je pourrais peut-être vous en faire gagner. Vous êtes tellement nombreux à me partager votre soutien, votre enthousiasme au quotidien, je vous dois bien ça. Et ben comptez sur moi pour vous expliquer à la fin de la vidéo comment on pourrait faire pour réaliser cette petite loterie, et qui sait, peut-être vous le faire gagner, mais donc, commençons la lecture. Croire, ça ne sert à rien, et pourtant, ça change tout. Chapitre 1. Pourquoi ? Il est 23h, minuit déjà. Le sommeil ne vient pas. La chambre bourdonne de silence, les yeux fixent l'obscurité sans s'accrocher à rien. La bouche s'assèche, les draps sont en désordre, les idées aussi. Pour seule bande-son, une question en spirale dans la tête. Qu'est-ce que je fais là ? Il s'agit sans aucun doute de l'une des expériences humaines les plus universelles. Il faut dire que rien ni personne ne nous a ouvert à cette interrogation par le passé. On ne nous y a préparé ni à l'école, ni en famille, ni à l'université. Les livres n'y répondent que trop rarement de façon directe, pas plus que la télé ou le cinéma. On ne saurait même pas vers qui se tourner pour en parler. Et pourtant, nous passons tous par ce questionnement, à un moment ou à un autre de nos vies, que l'on ait 17 ou 71 ans. On est quoi, au fond ? Qu'attend-on, là, allongé ? À quoi servira le matin qui s'annonce ? Pourquoi est-on sur Terre ? Que restera-t-il de ce qu'on y fait ? Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'on y fait exactement ? Tout ça tourbillonne, n'aboutit pas à grand-chose de plus qu'un début de migraine. Une heure passe, une autre. On se tourne et se retourne, le sommeil rendu comme inaccessible par un barrage d'angoisse, derrière lequel se presse une question, toujours la même. Non, pas celle de l'utilité, mais plutôt celle du sens. C'est quoi le sens de tout ça ? Le sens de la vie. Qu'est-ce qui donne du sens aux choses ? La famille, les passions, les vacances à venir, les amis offrent des joies immenses, bien sûr, mais au fond, tout ça, pourquoi ? Fonder une famille en vaut-il la peine quand on connaît la fréquence des divorces, des séparations, des infidélités, des brouilles ? Travailler pour consommer, s'éreinter pour ensuite s'évader ? À quoi bon ? Nouer des amitiés sans certitude de lendemain ? Dans quel but ? L'insomnie se confirme, le plafond pèse de tout son poids sur ces interrogations, et l'on aurait presque l'impression de voir s'y inscrire cette abyssale question « Ma vie a-t-elle un sens ?» Bien souvent, ces grands questionnements passent aussi vite qu'ils nous ont assaillis. Aigus mais ponctuels, ils se contentent de nous gâcher une nuit, peut-être 2, et puis le quotidien reprend son cours et on retrouve ses habitudes, sa sérénité, l'abnégation docilement consentie qui nous fait continuer sans trop nous interroger. Mais ils peuvent aussi s'installer de façon beaucoup plus durable, à la suite d'une perte, d'un grand malheur, d'un bouleversement dans nos existences. Lorsque cela survient, tous les repères s'effondrent. On se croyait établi, du moins bien lancé dans sa vie, et tout d'un coup, un événement brutal nous rappelle qu'on n'a jamais vraiment le contrôle sur le cours des choses, et qu'à la fin des fins, on semble rester le jouet du hasard. Parfois, ça nous tombe dessus, un après-midi d'hiver, dans un café tranquille, presque vide. Sur la chaise d'en face s'est installée celle avec qui on file le parfait amour depuis 10 ans. Elle fuit notre regard, et phrase après phrase, on comprend. On s'accroche à la table pour s'assurer que c'est réel, mais on n'y croit pas. C'est fini. Elle arrête là. Cela ne dure guère plus de quelques instants, on n'a rien à ajouter. Elle se lève, paye le café comme si c'était la caution de cette histoire désormais révolue, s'en va, et on en reste là, vide. On n'est même pas encore en colère, seule demeure une question. Et maintenant ? Quand on promet l'infini à quelqu'un, quand on lui offre les plus beaux souvenirs de sa vie, mais que cette personne les balaie et signifie par son départ que ça n'a plus la même valeur qu'avant à ses yeux, comment trouver la force et même l'envie de continuer ? Qu'est-ce qui nous garantit que la relation suivante ne s'achèvera pas par un même coup de couteau dans le dos ? Parfois aussi, on est assis dans un grand bureau gris et on écoute ce supérieur censé prendre soin des RH énumérer tout un tas de chiffres inquiétants, de formules de politesse fades et convenues, et on comprend, tout d'un coup,
qu'on est sur le point d'être licencié. Son sourire est faux. On se lève et on quitte un travail qu'on ne retrouvera plus, alors que l'on vient de contracter un crédit, que l'on n'a jamais commis la moindre faute, et que l'on comptait sur une promotion éminente pour enfin s'offrir la vie que l'on croyait mériter et l'insouciante liberté qu'elle aurait dû nous procurer. Parfois encore, on se tient debout dans une église. On a posé une journée de congé en catastrophe. Les notes perçantes de l'orgue nous frappent comme des grands coups dans la tête. Le col de notre chemise nous serre le cou. Une voix belle mais triste entonne l'Ave Maria de Schubert et on fixe sans un mot le cercueil lisse et froid de cet ami, fauché par un cancer alors que tout lui souriait et qui laisse 2 fillettes derrière lui. Et puis certaines fois, il n'y a ni événement déclencheur, ni traumatisme, ni même de point de départ particulier. Le déclic semble apparaître tout seul, de nulle part. Tout allait bien, mais en l'espace d'une seconde, d'une heure ou d'une semaine, on se sent changé, perturbé, privé de sérénité. Que ce soit une prise de conscience face à un documentaire accablant qui nous fait prendre la mesure de la gravité du drame environnemental déjà inexorablement enclenché. Une crise existentielle alors que les enfants quittent le domicile familial, un mensonge découvert ou la perte d'une importante somme d'argent. La question est la même. Que va-t-il advenir de nous? Que sommes-nous? Parfois même, pas d'événement déclencheur. La question du sens surgit de façon presque inexplicable, alors que tout va bien, qu'on vit confortablement, que rien de particulier ne cloche. Et pourtant, d'un coup, c'est certain, c'est impossible à occulter. Quelque chose manque, nous titille, nous pose question. Certes, a priori, tout roule, mais dans quel but? Dans quelle direction? Ces situations varient beaucoup en termes de nature comme de degré, mais au fond, elles déclenchent la même détresse, la même incompréhension. À quoi ça sert, la vie, si ça peut virer de bord sans prévenir? Comment se croire utile au monde quand on pense que tout est fini? Peut-on redevenir heureux après l'injustice? Et encore une fois, est-ce que tout ça a un sens? On se sent parfois illégitime à sans cesse tourner et retourner cette question, parce que, après tout cela n'est pas l'urgence. Ce qui importe, comme le disent certains, c'est peut-être davantage le travail, lundi, les devoirs des enfants, le crédit à rembourser, les cadeaux de Noël à trouver rapidement, le rendez-vous chez le pédiatre demain. Ça, c'est le réel. Le sens de la vie, n'est-ce pas un faux problème que s'inventent certains bourgeois quand ils s'ennuient pour se distraire? On pourrait se dire finalement que cette quête est un luxe, qu'on n'a pas vraiment besoin de la mener pour construire une vie bonne. Et certains, en effet, parviennent à occulter cette question, prennent les choses comme elles viennent et ne semblent pas plus malheureux que les autres pour autant. Mais lorsqu'on est confronté, vraiment, pour de bon, à l'idée de l'absurde, c'est bien souvent un point de non-retour. Impossible de faire comme avant, de se divertir durablement de cette question. Tant qu'on n'aura pas trouvé de réponse, tout ce que l'on accomplira semblera vain. La première intuition pour qui se pose cette question du sens, c'est bien souvent d'en parler à ses proches. Après tout, c'est envers eux qu'on a des obligations. C'est pour eux qu'on se lève chaque matin, qu'on gagne sa vie, qu'on prépare des repas, qu'on organise des surprises. Nul ne devrait mieux pouvoir nous aider. Et puis, on a envie de les impliquer dans cette recherche, tant l'urgence du questionnement nous paraît grave. Se demander ce qu'on fait sur Terre, ça ne signifie en rien que l'on estime que ses proches ne sont pas assez. Au contraire même, ils font précisément partie de cette interrogation. Ils sont partie intégrante de cette vie à laquelle on veut donner du sens. Alors, on fait appel à eux. On leur raconte ce sentiment de mystère, d'absurde, ce vertige, et, compréhensif, bienveillant, ils comparent notre vécu au leur, le rapprochent de leur propre coup de blues. Les parents assurent « Après la pluie, le beau temps », les amis répètent « Une de perdue, 10 de retrouvée », les anciens tentent de consoler « Il a eu une belle vie ». Un grand-père sage et avisé raconte ce que ses longues années d'existence lui ont appris. Un ami grand baroudeur partage les 1000 rencontres qu'il a faites aux 4 coins du monde et l'épanouissement qu'il y a trouvé. Une collègue, lectrice passionnée, cite des philosophes, des héros, des écrivains qui se sont heurtés eux aussi au même problème. Ce sont des paroles belles et importantes, mais hélas, insuffisantes. Bien souvent, quand bien même ses proches nous soutiennent, ils ne partagent pas notre urgence ni notre besoin de réponse absolue. Et les pistes qu'ils nous proposent nous paraissent bien maigres et frustrantes. Notre entourage aimant semble faire ce qu'il peut pour nous soutenir, mais au fond, lui non plus n'a jamais suivi de cours de sens de la vie. Lui aussi a appris à être adulte par pure improvisation, par ajustement, et lui aussi, sans doute, a déjà connu ou connaîtra un jour une insomnie carabinée sur fond de crise existentielle. Tout le monde passe par là, non ? Nous dit-on. D'accord, mais quand on est dedans, où va-t-on ? On cherche, encore, on insiste, mais les proches n'ont plus grand-chose de nouveau à dire. On le sent, ce sont des questions lourdes, douloureuses parfois. Certains n'ont même aucune envie de les creuser. Alors, on cesse d'insister. On essaye de les croire, de se dire que viendra bien un moment où l'on parviendra à faire avec. Simplement là, aujourd'hui,
on n'arrive pas vraiment à voir comment on pourrait faire abstraction de ce malaise existentiel. Comment passer outre, maintenant qu'on a l'impression d'avoir entrevu l'envers du décor, d'avoir mis le doigt dans la matrice et compris que rien de tout cela n'a de sens puisque tout peut s'arrêter du jour au lendemain, sans préavis. La vie semblait suivre un tracé précis, mais se révèle imprévisible et potentiellement décevante. C'est comme si on découvrait que tout ce temps, on avait joué à un jeu truqué. On ne peut plus continuer à agir comme avant. Il s'agit là d'un questionnement qui nous engage, qui nous rend trop lucides pour admettre de ne rien changer. Le jour où l'on met le doigt sur la question du sens, c'est comme une drogue, il devient impossible de s'en défaire, et cela peut effrayer. Mais en définitive, n'est-ce pas une chance? On ne peut certes plus faire semblant, on devient quelque part davantage responsable de son existence, de son bonheur, et on en devient aussi acteur. Par ces questions, on conquiert une sorte de pouvoir, celui de poser en pleine conscience et avec une sincère volonté d'y répondre la question, au fond, qu'est-ce qu'on fait sur Terre? Au fil des semaines, quelques pistes commencent à voir le jour. Peut-être naissons-nous pour donner naissance nous-mêmes, perpétuer notre lignée, notre héritage, mais cette explication purement biologique et culturelle n'est guère satisfaisante. Nous sommes plus que des machines à reproduction. Peut-être alors nos vies ne sont-elles que le fruit d'extraordinaires hasards géologiques et génétiques, de révolutions tectoniques et cognitives, mais cela nous mène aux mêmes problèmes. À quoi bon, si tout ça n'est qu'aléatoire? Alors quoi? Est-on là pour laisser une trace? Si oui, laquelle? Et puis, à quoi bon si la mort et les drames sont inéluctables? Pour marquer l'histoire? Mais c'est un peu vain et orgueilleux, non? Reste l'idée du plaisir. Peut-être serions-nous en vie pour prendre soin de sa famille, de ses amis, de ses enfants, pour profiter de la vie. Sûrement. Mais enfin, aujourd'hui, en 2022, ça ne suffit pas. On ne peut plus se contenter d'un simple « enjoy ». Alors que les crises écologiques, sanitaires, économiques et politiques se multiplient, on a conscience plus que jamais qu'on ne peut plus s'en tenir à un rôle de témoin, en retrait. On en sait trop pour rester autocentré, simple consommateur d'un système qui nous est imposé et de ses plaisirs aussi exacerbés qu'impersonnels. Profiter, bien sûr, c'est plaisant, mais ce n'est pas ce qui va nous suffire à trouver le sens de notre existence. Alors que reste-t-il? Sur quoi va-t-on pouvoir compter pour trouver un cap? Au fond, l'urgence n'est-elle pas tant de trouver une réponse définitive à la question du sens que d'apprendre à vivre avec elle? Et pour cela, l'essentiel n'est-il pas de sortir de la passivité? Il serait insupportable de ne rien faire, de rester là, immobile, à contempler l'absurdité de l'existence dans le blanc des yeux. Face à l'urgence, il faut s'activer, s'évader, faire quelque chose. On planifie un voyage, on va au cinéma, mais ces distractions-là ne suffisent pas. On consulte un psychologue, on se sent mieux, mais on reste démuni dans ces questionnements qui deviennent bien souvent chroniques, peuvent s'ancrer dans la durée et semblent parfois mal compris par un entourage qui les perçoit comme non essentiels et nous enjoint à nous concentrer toujours plus sur les petites victoires de chaque jour. Peuvent alors surgir de nombreuses tentations de refuge, de remèdes, qui nous font entrevoir, à défaut de la vérité, une lueur de potentiel, un début de sens, de direction. On s'en remet donc aux échappatoires que nous offre le système d'aujourd'hui. Gourou d'Internet, ivresse d'une nuit, dépenses impulsives, frissons du risque et autres plaisirs aussi immédiats que fugaces. Autant de mirages de solutions où l'on a vite fait de se perdre et qui n'apportent en réalité jamais de réponse durable. Mais quelles autres options a-t-on? La première chose à admettre, peut-être, c'est que la question du sens est normale et légitime, quel que soit le stade de la vie auquel on se trouve. Certains se la poseront souvent, d'autres à peine, d'autres en seront accablés au point de ne plus parvenir à se lever le matin, d'autres encore s'en sentiront tout juste traversés de temps en temps. Être plus ou moins affecté par ces doutes et ces inquiétudes n'est pas un signe de faiblesse. Le problème n'est d'ailleurs pas tant notre incapacité de passer outre que l'absence de solution évidente. C'est elle qui nous pousse à poser un regard pessimiste sur les choses, à tout lire au prisme de l'absurdité de la vie, de la fatalité et de l'ennui. Faute d'une réponse facile et évidente à la question du sens, on y pense tout le temps, on a un sentiment d'urgence, on se sent submergé, comme le passager d'un bateau en plein naufrage, à la dérive, cerclé par un monde qui va mal, menacé par la maladie, la corruption, la crise écologique, les crises en général, autant de plaies contre lesquelles on ne peut rien et qui paraissent insurmontables. Certains semblent faire totalement abstraction du naufrage à venir et continuent de vivre comme à l'ordinaire, à regarder la mer, soit parce qu'ils ne sont pas vraiment au courant du naufrage, soit parce qu'ils ont choisi de l'ignorer, soit parce qu'ils ont décidé de faire avec. Et nous, en revanche, nous sommes là,
comme en état d'alerte. Ce bateau qui coule, cette vie dont on sait qu'elle s'achèvera un jour, c'est un peu une fin du monde annoncée. S'agit-il alors de tenter à tout prix de sauver le bateau, de s'épuiser à écoper et à trouver une solution à laquelle personne n'aurait songé en des siècles et des siècles d'histoire humaine ? Ou bien de profiter du temps de croisière qu'il nous reste, de faire comme si de rien n'était ? Pourquoi ne pas exploiter au maximum toutes les possibilités d'activité qu'offre encore le bateau, puisqu'on y est ? Et au fond, après tout, coule-t-il si vite que ça, ce bateau ? Il est entendu qu'il finira par sombrer, mais ne dispose-t-on pas d'un peu de temps d'ici là ? Que faire alors, sur ce bateau, puisque pour le moment, il vogue encore ? Le réflexe premier, face à l'angoisse que suscitent ces questions, est souvent de vouloir profiter du temps restant. Le bateau coule, très bien, soit. D'ici là, autant aller sur le pont, manger, danser, jouer, kiffer. En somme, il ne reste que ça. Mais aussi belle la fête soit-elle, on a bien conscience qu'il ne s'agit que d'une fuite. Avec un peu de recul et de détachement, peut alors nous venir l'instinct de porter secours aux plus fragiles, de nous rendre héroïques, de soulager la vie des autres dans le secret espoir de trouver un peu plus de sens à la nôtre. Certes, l'existence humaine est un peu plus complexe qu'une traversée en bateau, mais au fond, n'est-ce pas la même dynamique ? Face à la crise, face à la tentation du désespoir, semble s'offrir à nous en gros deux pistes. Trouver de la beauté là où on est, ou aller chercher du sens ailleurs. La vie est sûrement ce qu'il y a de plus précieux au monde. La clé de l'apaisement réside donc peut-être seulement dans le fait d'apprendre à vivre chaque expérience comme pleine de merveilles, et ce, dès aujourd'hui. Après tout, la joie est là, disponible, et non pas seulement celle rapide, futile et périssable que nous procurent certains plaisirs fugaces et délétères. Une joie bien plus durable existe, plus exigeante certes, mais infiniment plus enrichissante. Comment alors la toucher ? Comment flirter avec cette sérénité que seuls certains sages semblent avoir trouvée ? À l'heure de la société de services, de consommation et d'un certain individualisme, de nombreuses options s'offrent à celui qui part en quête de sa joie intérieure. Chacun est libre de les explorer à sa guise, et beaucoup semblent trouver un certain équilibre en piochant çà et là les soulagements qui leur paraissent les bons. La philosophie apporte par essence des réponses, mais ne sont-elles pas souvent abstraites et bien peu accessibles pour la plupart d'entre nous ? Le développement personnel peut lui aussi être d'une réelle utilité, mais n'est-il pas parfois difficile de savoir à qui se fier et si toutes les propositions se valent ? Le catalogue de pratiques, de propositions diverses et variées que d'aucuns qualifient de New Age, yoga, méditation, tarot, astrologie, reiki, etc., peut offrir des formes de spiritualité dans lesquelles certains trouvent apaisement et divertissement. Néanmoins, ces propositions ne sont-elles pas surtout commerciales et trop souvent vaines face à l'immensité du vide que la question du sens a créé ? Le sport, les passions, l'art, la création peuvent apparaître aussi comme de vraies voies dans la quête de l'épanouissement et de la joie. Mais au fond, que faire si tout cela ne nous satisfait pas ? Peut-être reste-t-il une dernière piste, un autre champ théorique, moins connu, plus ésotérique pour ceux qui n'en font pas partie, le monde du croire. Souvent, on n'y a été que très peu confronté dans sa vie, quand on n'est pas croyant soi-même. On n'est même en général pas très à l'aise avec ces sujets-là, ce qui est on ne peut plus normal étant donné le contexte politique et historique français. On peut fréquenter des collègues, des amis pendant des années sans jamais aborder le sujet, sans avoir la moindre idée de leur degré de confiance, de croyance, voire de pratique religieuse. Cela s'explique facilement. Dans un pays aussi marqué par la laïcité que le nôtre, ne pas entendre parler de religion quand on n'est pas activement en recherche est assez commun. Ce n'est parfois qu'à la faveur de questions existentielles qu'on finit par découvrir le monde de la foi. Un peu par hasard ou par dépit, après une lecture, un reportage, un témoignage, ou au détour d'une conversation, lorsqu'un ami nous assure avoir trouvé sa réponse dans telle croyance. Seulement, on oppose souvent la même réaction à ces propositions. Tant mieux, si cela l'apaise. Seulement nous, ça ne nous dit rien, ça ne nous ressemble pas. Ce n'est pas notre univers, et puis tout simplement, on n'y croit pas. Mais au fond, pourquoi n'y croit-on pas ? Ce n'est pas forcément une question de principe. Ça a l'air très bien de croire en Dieu au paradis. C'est même plutôt séduisant, cette idée qu'on aurait une forme de créateur. Imaginez que tout ça, tout ce qui nous entoure est délibéré, que tout ça est voué à quelque chose, que ça ne vient pas tout à fait d'un énorme accident. On est tout à fait prêt à admettre que la question du sens doit être plus facile à gérer quand on a la foi. Mais est-ce vraiment pour nous ? Quand bien même on voudrait croire, on n'y arriverait pas. C'est trop gros, trop vieux, trop figé, trop irrationnel. La foi, on se souvient de ce qu'on nous a dit quand nous étions petits, au catéchisme ou en primaire, des histoires de serpents et de paradis, un discours pour jeunes enfants qui n'a aucune résonance avec nos épreuves actuelles. Quelle réponse tangible pourrait bien apporter de telles croyances, alors que ce qu'elles affirment paraît si peu tenable ? Non seulement les croyances soutiennent régulièrement des choses bien différentes d'un individu à l'autre, mais la science elle-même
entre souvent en contradiction avec les dogmes religieux. Alors, quelle crédibilité peut-on bien accorder à ces histoires? Chapitre 2, des contes pour enfants. Et ben ça, ce sera la suite. Vous m'excuserez vraiment, je suis pas un grand lecteur, mais j'espère que ce premier chapitre vous aura donné une petite idée de quoi cet ouvrage est fait. Et je me disais, pourquoi pas vous montrer aussi ce qu'il y a dans le reste de la table des matières. Le chapitre 2, donc, des contes pour enfants. Chapitre 3, pourquoi certains ont la foi. Chapitre 4, Dieu, c'est-à-dire. Chapitre 5, qui est le Dieu des chrétiens. Chapitre 6, une église vraiment sainte. Chapitre 7, pourquoi le mal. Chapitre 8, qu'est-ce que la mort. Chapitre 9, une histoire d'amour. Chapitre 10, une morale. Chapitre 11, en pratique, la foi ça donne quoi? Et enfin, chapitre 12, le bonheur, c'est les autres? Et ben j'espère en tout cas que cette petite mise en bouche vous aura donné goût à toujours creuser la réflexion et à devenir plus confiant, quelles que soient les difficultés que vous pouvez avoir à traverser. Et donc si vous voulez peut-être être l'un des 3 à gagner ce petit bouquin, eh bien je vous invite à laisser un commentaire sous cette vidéo, et pourquoi pas aussi à vous abonner si c'est pas déjà fait. Et dans une semaine pile, dimanche 2 octobre à 20h, je ferai le tirage au sort. Très belle semaine à vous en tout cas, et n'oubliez jamais, même si en apparence ça ne sert à rien, avoir confiance, croire, ça peut tout changer. Dieu vous bénisse.